Donc voilà, maintenant on va passer à la chronique autour de la proposition politique. Maxime Berner, bonjour. Bonjour. Et je crois que Yves, tu veux présenter une des problématiques des jeunes déjà. Tout à fait. Alors l'une des problématiques, ce qui freine beaucoup de jeunes aujourd'hui quand ils souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est la confiance en soi. Et voilà. Et je crois que la confiance en soi, Maxime, ça s'apprend à l'école, quoi. Ça commence à l'école, la confiance Bien en sûr, soi. il y a deux questions, mais je crois qu'il y en a une très importante qui concerne les plus jeunes d'entre nous. C'est le rapport qu'on a à ce qu'on fait et à ce qu'on est, à ce qu'on veut être et à ce qu'on veut faire. Je crois que ça se termine au collège, ces choses-là. Et il y a une de nos propositions, qui est la dernière, c'est la proposition 89 du manifeste, qui est tout à fait d'actualité actuellement, puisque François Hollande l'a proposé lors du dernier débat à la primaire socialiste. Elle a fait vraiment débat. Et je crois que c'est une bonne chose, c'est notre dernière proposition. Il faut supprimer le redoublement au collège. Cela permettrait, primo, de supprimer cet acte qui fait que les plus jeunes d'entre nous, puisqu'on est tous passés par le collège, et évidemment c'est obligatoire, ont eu une expérience de l'échec scolaire, mais c'est jugé aussi comme un échec personnel quand vous redoublez au collège. Assez jeune, mais en même temps assez mûr pour le prendre comme tel. Au-delà de ça, ça nous permettrait d'économiser 800 millions d'euros chaque année que nous pourrions mettre sur une forme de compensation de ce non-redoublement, c'est-à-dire sur ce que j'appelle l'école ouverte. Autrement dit, lors des vacances scolaires, chaque élève qui est en difficulté pourrait avoir accès à des cours de soutien pour une demi-douzaine d'élèves, et l'après-midi serait en groupe de niveau, tourner, apporter un projet. Ça veut dire quoi? Organiser une sortie, un concert, une activité associative, caritative, peut-être même un projet entrepreneurial, sur le papier en tout cas. Ce que je crois, c'est que nous devons au collège donner la chance à tous de découvrir un maximum de choses. Pourquoi? Parce que l'élève, notamment à cet âge-là, entre 12 et 15 ans environ, quand on se construit en pleine adolescence, a besoin de découvrir le possible, a besoin de voir qu'on peut toucher le réel, qu'on peut changer les choses. C'est ça un citoyen. C'est pas seulement le socle commun de connaissances qui va faire les citoyens de demain. C'est aussi l'estime d'eux-mêmes, la connaissance d'eux-mêmes qu'ils ont. Et tout à l'heure, tu parlais, Florian, du discours de Stanford de Steve Jobs. La première chose que j'ai faite quand j'ai appris sur l'iPhone, en fait, sur un de ses produits, que Steve Jobs nous avait quitté, c'est de réécouter son discours, en effet, de Stanford en 2005. Ce qu'il dit, il y a plusieurs choses. Il y a le rapport à la mort, j'y reviendrai pas ici. Il y a le rapport à la création, le rapport au risque, et surtout le rapport à la passion. Steve Jobs était un jeune homme qui a quitté assez tôt l'école, et pour autant qui a continué à y aller comme auditeur libre. Pour apprendre dans un premier temps la calligraphie, ça le passionnait, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui sur nos ordinateurs personnels, nous avons une diversité, une qualité de calligraphie qui fait qu'on y est heureux, puisque c'est aussi là que se forme notre pensée, mais ça lui a permis aussi de continuer, de poursuivre son apprentissage, sa formation intellectuelle et culturelle, et d'avoir une projection de soi qui lui a permis plus tard de développer Apple, une entreprise que nous connaissons tous et dont nous sommes tous plus ou moins les clients, en tout cas dans le rêve qu'il a pu développer. Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de petits Steve Jobs en graines en France et dans le monde entier. Notre rôle, notre but, c'est de ne pas les décourager, c'est de les inciter au contraire à être eux-mêmes. C'est très nietzschéen ce que je vous dis, mais on doit devenir ce que nous sommes faits pour être. Et je crois que l'école, c'est son but premier. Alors je propose dans mon manifeste de cesser de faire seulement du teaching, mais de faire vraiment du learning, de se tourner vers les besoins, vers les demandes de nos élèves, de les rendre curieux et de leur faire aimer à la fois le savoir et l'apprentissage. D'ailleurs, dans la publicité célèbre Think Different, la dernière phrase est, je vous la traduis en français, « Seuls ceux qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde y parviennent ». Donc en effet, il faut déjà impulser peut-être cette audace possible, ce pouvoir de croire, ce pouvoir d'oser aux jeunes pour qu'à terme, ils puissent avoir le courage de créer leur entreprise. N'oubliez jamais que je crois que sans Steve Jobs, Barack Obama n'aurait jamais pu être président des États-Unis d'Amérique. Parce que Barack Obama avait un discours, je crois d'ailleurs que c'est le titre d'un de ses bouquins, qui s'appelait Audacity of Hope, l'audace d'espérer. C'est quand même incroyable. On est dans un monde où aujourd'hui, les plus audacieux sont finalement ceux qui sont du côté de l'espoir. Et ce que je crois passionnant dans la vie, dans l'œuvre, et dans ce qui continuera à vivre au-delà de la personne de Steve Jobs, c'est ce formidable esprit d'entrepreneuriat, cet esprit de création,
d'innovation, qui nous permet aujourd'hui d'être réunis, parce que sans Steve Jobs, on ne serait peut-être pas là non plus, sans ce qu'il a créé, mais surtout d'avoir l'audace encore de croire qu'on peut changer le monde. Et là, on va peut-être terminer là-dessus, mais Margaret Mead, grande chercheuse, qui a mis au goût du jour avec son mari de l'époque, Gregory Bateson, beaucoup de choses, disait une phrase assez belle et assez juste. Elle disait, vous savez, pouvoir changer des petits groupes de citoyens engagés peuvent changer le monde. Mais au fait, ça s'est toujours passé comme ça. Eh bien, je crois qu'en fait, c'est se prendre en main, se tourner vers les autres, créer selon nos propres valeurs, parce que c'est ça, Steve Jobs. C'est avant tout des valeurs qu'il prenait. Je crois que c'est ce qu'on a de mieux à faire à l'avenir, et c'est en cela que nous sommes des entrepreneurs de jeunesse, c'est-à-dire de générosité envers les autres et envers notre propre avenir et l'avenir collectif. D'ailleurs, j'ai vu d'ailleurs que tu lisais un article, donc il y a Grégoire Sentil, qui est le président du G20 des jeunes entrepreneurs, des Young Entrepreneurs Summit, qui va bon, il est bon l'accent aussi, qui se déroule du coup à la fin du mois, du 31 octobre au 2 novembre à Nice, et qui fait un coup de gueule à l'éducation nationale en expliquant qu'il faut beaucoup plus impulser en fait cette envie d'entreprendre dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dès le collège, leur donner la capacité de croire. C'est-à-dire que notamment quand on est en banlieue, etc., on n'a pas forcément des modèles proches de soi qui peuvent nous donner le potentiel de croire qu'on peut aussi créer. Et je pense que c'est bien d'avoir autant de modèles proches de nous, donc faire rencontrer les entrepreneurs dès le plus jeune âge. Et c'est d'ailleurs le principe de l'association 100 000 entrepreneurs que nous saluons et que nous présenterons une prochaine fois. Donc merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup Maxime. Merci à vous. Merci à bientôt. Bonne semaine.